Bana République démocratique du Congo, Ande Konanga Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, invention naye na Komboya, ponte-bol, pontage de phase automatique. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Ponte-bol avec groupe, wana ponaba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT. Ball phase. Basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases. Yangope et Zalio. Manchon bolala. Sokyo kangina yango câble. Connexion. Et Kozi Kalisusu Théo. Koka moins. Nos adresses. 10e rue Limité résidentielle. Petit boulevard Lumumba. Contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Tala bien. Bakoma Skafme Iyo Wela Tango. Bonsoir très chers internautes, bienvenue sur Yokason TV. Biso Yokason tozalaka toujours wana pona kopesa bino toujours masolo na matali mboka na biso tokangaki mabu côté aujourd'hui toye lisusu na deuxième jour ya conférence oyo ba imboka babongisaki oyo babengi na Kongo ya bundela Congo lelo za mkolo wa suka biso Yokason tobakete tokotika bongo te to sana bango tina suka ene yango tokolanda na bilili ya Yokason mainini ba imboka ba lobeli na oyo matali baction ya mokonzi mboka balobeli makambo ebele na kati elongo na Yokason TV bokoyoka masoloni ba imboka ba bongiseli bino. Merci beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas interdit les gens de voyager avec des histoires qui n'ont rien à faire avec le passeport? La République des privilégiés et des non privilégiés est partie. Pour que ça parte, il faudra que nous nous engagions pour que toutes ces pratiques-là partent une fois pour toutes. Nous devons nous engager pour que cette république-là s'arrête. Nous devons avoir une république réelle. Quand on parle d'un état de droit, c'est séparation des pouvoirs. Quand on parle d'un état de droit, c'est la bonne gouvernance. Quand on parle d'un état de droit, c'est le respect des textes qui nous régissent. C'est ça l'état de droit. Moi, j'étais ancien ministre. J'ai un passeport qui a encore cette ancienne nomenclature. Est-ce que je suis ministre en place? Donc, moi, je trouve que nous devons revenir au principe régulier qui gère les gouvernances du monde entier. Donc, après tout ce temps, nous constatons qu'il y a quand même des choses qu'on ne pouvait pas vivre à un bout de temps, mais que nous sommes en train de vivre. C'est peu, mais c'est très fort. C'est très fort. C'est ce qui fait que, ici, après le 30 décembre, il y a des signaux forts, mais ces signaux souffrent aussi. Ces signaux souffrent. Parce que les gens ne veulent pas que le peuple congolais puisse bénéficier de ses richesses. Les gens ne veulent pas que le peuple congolais puisse jouir de sa liberté réelle. Quand vous voyez les Noirs américains, qui pouvait penser un jour qu'un Noir pouvait diriger l'Amérique? Personne. Ceux qui sont battus, beaucoup sont morts, beaucoup sont assassinés. Mais ils avaient foi qu'un jour, c'est comme ça le fameux rêve de Martin Luther King. J'ai un rêve. J'ai un rêve que ce Congo sera dirigé par les Congolais pour le bien des Congolais. Et cet engagement citoyen
C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai dit, quand Gustave m'a appelé la nuit, je vais venir parce qu'il s'agit de l'engagement citoyen. Même quand je suis venu ici, je n'ai pas besoin qu'on me paye pour ça. Parce qu'il s'agit de mon pays. Je contribue au débat. S'il sait que les gens doivent réfléchir pour leur pays, faut-il qu'on me paye encore pour mon propre bien? Ça n'a pas de sens. Ce que nous devons faire, je vous demande, la première chose, nous devons nous engager pour surveiller, parce que cette coalition qui est au pouvoir n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère. Il y a des gens, à cause de votre colère, d'ailleurs vous appartenez à une famille où il y a un leader qui a dit que la colère d'un peuple est plus forte qu'une bombe atomique. Vous êtes de cette famille. C'est à cause de votre colère que les gens là n'ont pas refusé la Constitution. C'est à cause de votre colère que ces gens là n'ont pas présenté le 3e mandat. C'est à cause de votre colère que vous avez eu l'alternance. Il faut la consolider. Vous devez maintenant réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la première fois où on voit un président sans majorité parlementaire. Comment va-t-il diriger le pays pour l'intérêt de la communauté? La pression doit être forte sur nos familles parlementaires. Ça, c'est une recommandation que je vous demande. Nous devons tenir à l'œil tous les parlementaires, les surveiller et les donner la voie à suivre. Tous ces parlementaires, si nous les laissons libres, ils risquent de nous emballer sur un chemin que nous ne maîtrisons pas. Donc, je vous recommande la surveillance des parlementaires, au niveau provincial comme au niveau national. Il faut les surveiller. Ces hommes et ces femmes, ils cessent d'être sous notre commande, ils commencent à être sous les commandes de leurs partis politiques. Ils doivent revenir au peuple. C'est le peuple qui a donné et c'est le peuple qui peut ravir. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous parlons qu'il faut qu'il y ait des réformes. Aux États-Unis, un parlementaire est lié à la population, il n'est pas lié souvent à son parti politique. Moi, j'étais à Chicago, je crois. J'ai visité la commission électorale. Comme les États-Unis, c'est compliqué. J'ai visité la commission électorale. Et quand j'ai vu le président de Chicago, de la commission électorale, c'était pour moi de savoir comment ils arrivent à contrôler les parlementaires. Quand il y a l'élection présidentielle aux États-Unis, il y a aussi des sous-questions, certainement. Beaucoup ne sont pas beaucoup plus élucidés. On peut aussi arrêter le mandat d'un parlementaire aux États-Unis par la population. Lorsque les élections la passent, on donne une question, M. Tchombela, voulez-vous qu'il puisse continuer avec son mandat ou pas? Et la population vote. Nous devons arriver à une situation où nous devons avoir la même mise sur les parlementaires. Nous sommes dans une situation où nous ne contrôlons pas les parlementaires. Et puis, je vous déconseille de commencer à applaudir les parlementaires. Zamba Ponio, même si c'est quelqu'un qui dort là-bas. Moi, je connais le parlementaire de chez moi. Il n'a jamais parlé, même pas une phrase. Je ne l'ai jamais vu parler. Mais qui sont pour? Qui sont contre? Parfois, on rêve. Les parlementaires doivent se sentir sous le contrôle de la communauté. Ça, c'est très capital. C'est la première chose que je vous demande. Donc, moi, je pourrais souhaiter, quand il y a des tribunes comme ça, qu'il y ait des parlementaires de Kinshasa qui s'expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps. Je suis prêt à collaborer avec vous pour vous aider sur une autre question. Quand je suis parti au Burkina Faso, c'était pour apprendre comment les Burkinabés arrivent à contrôler leurs parlementaires et à contrôler le président de la République. J'avais souhaité amener mon ordinateur pour que je projette ici un site
où vous êtes en train de voir le président Kaboré, Marc de Burkina Faso, en train d'être surveillé là par la population. Il dit, président, il te reste autant de jours. Voilà tout ce que tu avais promis. Ce qui est là-bas, c'est contraire à ce qui est chez nous. Chez nous, nous avons un parlement qui n'est pas totalement acquis au président de la République. Chez eux, ils ont un parlement acquis au président de la République. Il faut travailler pour que vous ayez un parlement à vous. Deuxième recommandation, il ne faut pas rêver. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Il faut travailler pour que vous ayez réellement l'effectivité du pouvoir, pour que vous puissiez donner à la population ce que vous avez dans vos têtes. Donc, là, on surveille le président de la République sur tous les engagements qu'il a pris avec la population. Hein? C'est ce qu'on appelle là-bas les précimètres. Précimètre, c'est un mot qui est inventé par les Burkinabés, la mesure des engagements du président. Précimètre. C'est un mot vraiment qu'ils ont inventé comme ça. Précimètre, la mesure des engagements du président de la République. Dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur, on a repéré tous les engagements et la population est en train de suivre comment ces engagements sont en train de se réaliser. Si nous n'arrivons pas à travailler, parce que les élections, quand on le gagne, et quand il y a une élection, on pense aussi à d'autres élections qui vont venir. Il ne faut pas penser quand on a gagné, on va gagner toujours. Il faut penser quand on gagne, le pouvoir, il y a sa caractéristique, c'est quoi? On le gagne, et puis on fait quoi? On le conserve. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur la conservation du pouvoir? Parce qu'il peut faire des mandats. Mais est-ce que le 3e mandat, c'est quelqu'un de votre parti qui peut le prendre encore ou ce n'est pas quelqu'un de votre parti? Ce sont des questions intelligentes que vous devez vous poser. Pas à la veille, mais maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à poser les jalons. Enfin, comme je vous ai dit, la lutte doit être engagée, effectivement. Et j'ai l'impression que la lutte là est ouverte. C'est la question de la corruption. C'est la question de la corruption. Cette situation, nous étions dans une république où les gens pouvaient détourner, les gens pouvaient prendre l'argent des contribuables congolais, mais après, c'est ces mêmes gens-là qui reviennent. J'ai l'impression que avant le 30 décembre, ce n'était pas le cas. Et je crois qu'après le 30 décembre, j'ai l'impression que les gens qui ont touché l'argent du Congolais sont en train d'être inquiets. Peut-être que vous dormez bien. Mais il y a des gens qui ne dorment plus. Moi, je connais des gens qui ne dorment plus. Et je connais même certains qui m'ont appelé, qui disent, mais est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Ah, mais quelque chose, quand tu faisais là, tu faisais avec moi. Est-ce qu'il n'y a pas une déclaration société civile parce que... Elle dit, mais papa, quand la question est devant la justice, moi je ne fais pas de commentaires. L'autre position que nous, population, devons garder, pour que les choses changent, c'est d'être vigilant avec la justice. La justice, comme nous l'avons dit, élève la nation. Mais dans la nation, les gens sont conscients du rôle que la justice joue. Le ministre de la Santé, s'il a volé, la justice s'occupe de lui. Le ministre de la fonction publique, s'il a fait quelque chose, la justice s'occupe de lui. La justice s'occupe de tout le monde, dans tous les secteurs. Donc s'il y a un encouragement à faire, c'est la justice. Nous avons entendu dans cette ville, sur le plan social, et je termine même par là. Moi, avec les amis, y compris vous-même ici, nous avons salué les mesures du nouveau régime d'accompagner l'effectivité de la gratuité de l'enseignement.
Et j'ai l'impression que vous êtes encore en train de dormir. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a un préfet dans la commune de Kasavubu qui s'est organisé de torpiller ces mesures pour commencer à demander l'argent aux enfants, alors qu'on les a interdits. Les membres de cette école sont venus me voir. J'ai dit, on ne fait pas de bruit. J'ai écrit une lettre. J'envoie cette lettre au ministre de l'Éducation. Je lui dis, voilà telle école, tel monsieur, voilà ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas un bout de temps, nous avons salué ces mesures. On peut même faire des sauts de moutons comme on le fait ici à Kinshasa. Est-ce que tous les Congolais viendront marcher là-bas? Est-ce que l'effectivité, tout le Congolais ne peut pas bénéficier? Cette décision bénéficie même les Congolais du coin le plus reculé que vous ne verrez jamais, qui n'avaient pas la chance d'étudier. C'est là où je crois un peu, je me dis, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans la révolution du peuple d'abord? Parce qu'on met l'homme au centre de l'éducation. Le petit Congolais qui est à Faradje, qui est à Kasumbalesa, qui est à Kibilangundu, dans le fond du pays, bénéficie de cette mesure, mais si le saut de mouton qui est ici, il ne viendra jamais marcher ici. Ça le touche directement. Cette fille au village, dans une famille où il y avait un garçon et une fille, on donnait plus la chance au garçon. La fille a la possibilité aussi d'étudier aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas être salué, ça? Ça peut être salué parce que ça touche directement la population. C'est une mesure dont la population n'a pas bénéficié de l'argent, mais elle bénéficie d'une formation. C'est l'investissement dans l'avenir du Congo. Dans un pays où on veut tout détruire, il faut détruire le système éducatif. Et notre système était détruit. Notre système était détruit. Donc ça décrispe cet environnement. Et le préfet dont je vous fais allusion, il est suspendu. Il m'en veut jusqu'à la mort. Il m'en veut jusqu'à la mort. Il est suspendu. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Ça veut dire qu'il y a une volonté de bien faire, mais à côté de la volonté de bien faire, il y a des gens qui ne veulent pas que ça marche bien. Ouvrez l'œil et le bon. Ouvrez l'œil et le bon. Si vous voulez que le pays prenne l'orbite du développement, si vous voulez que le pays revienne là où nous voulons qu'il soit, ça dépend de l'engagement de chacun de nous. Ça dépend de l'engagement de chacun de nous. Parce qu'ici, si nous voulons parler de cette coalition, CACH-FCC, comme on dit, moi je ne vais pas faire trop de commentaires, mais j'estime qu'il y a quelque part de la mauvaise foi. C'est mon point de vue personnel. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on fasse du bien à la population congolaise. Parce qu'on fait le bien, on va croire que c'est tel, grâce à lui, ça lui est arrivé et qu'ils vont le reconduire. Le bien doit être fait à la population et à notre communauté. Cela ne sera possible qu'avec notre engagement. Engagez-vous sur le bien du Congo et des Congolais. C'est cette voie-là qui va nous amener au développement de ce pays. Comment voulez-vous, dans un pays où nous avons tout, mais nous manquons aussi tout? Nous avons tout, mais nous manquons tout. Je peux lui dire que cette maladie qui est en train d'arriver là ne nous arrive pas. Si elle nous arrive, je crains fort que nous puissions mourir comme des mouches. Mais nous serons condamnés parce que nous mourrons comme des mouches, nous avons la possibilité de nous sauver aussi. Mais nous n'avons pas joué ce rôle-là de nous sauver. Le système éducatif, le sanitaire de notre pays n'est que dans les centres urbains. Quand vous allez dans nos villages, moi j'ai été à l'Équateur où j'ai vu quelqu'un en train d'être opéré sur 2 morceaux de bois. Et si la maladie là tombe là-bas, vous savez ce que ça va faire.
Ça suppose qu'il faut que nous puissions mettre, c'est ce que j'appelle moi la révolution de l'intelligence. Quand l'intelligence est révoltée, il y a des innovations dans la communauté. Quand l'intelligence est révoltée, il y a le développement. Quand l'intelligence est révoltée, il y a le combat acharné contre le mal. Le mal, c'est ceux qui ne veulent pas que les choses aillent de l'avant. Mais si lui est réussi, ça veut dire que nous, on ne va plus continuer à vivre. Les gens vivent sur le dos des pauvres citoyens. Et ça, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Parce que dans notre pays, les gens estiment que pour bien s'enrichir, il faut aller en politique. Est-ce que tous nous devons aller en politique? Nous ne devons pas tous faire la politique, sinon quoi, c'est quoi? Alors les autres secteurs de la vie de la nation. Le petit Gabon qui est ici, il ne vit que de la forêt. Vous savez, les bois que vous avez ici, les poteaux que vous avez, ça vient d'où? Les bois de poteaux d'électricité qui sont ici, ça vient du Gabon. Vous n'avez pas ces bois-là. Quand vous êtes au Gabon, c'est à quelques kilomètres, il y a une forêt là, à côté. Ils ont même tout un ministère, le ministère de l'économie forestière. Moi, j'ai visité ça. Le ministère de l'économie forestière. Il y a aussi l'économie dans la forêt. Est-ce que le Congo a comparé avec le Gabon en termes de forêt? Nous avons tout, mais nous manquons aussi tout. Donc, j'estime que si nous devons bien marcher en conclusion, nous devons essayer de voir ce que nous étions avant le 30 décembre 2018 et ce que nous sommes actuellement. On ne dit pas que tout est rose, mais on ne peut pas aussi tout construire en un jour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tout devait se faire comme des rouleaux, dans un trou profond où il y avait des malfaiteurs de longs chemins, qui étaient habitués à détourner à longueur de journée. Et dans toute impunité, il faut remettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. C'est pour cette raison que la justice s'est tentée de travailler. Et vous devez faire pour que la justice revienne et travaille pour que... Moi, je ne pouvais pas m'imaginer, j'ai appris ce matin qu'on a arrêté un monsieur de la banque, des choses comme ça. Ah, mais il y a un bout de temps, ce monsieur était intouchable. Donc, on fait le bien au Congolais, toi tu détournes. C'est pour cette raison-là. Comme il y a la pandémie de coronavirus, pendant ce temps, nous profitons pour peaufiner nos stratégies. Quand cette histoire va s'arrêter, nous devons revenir dans la rue. Nous devons revenir dans la rue pour exiger toute la lumière. Nous devons exiger toute la lumière pour que plus jamais cela ne se répète. On te donne l'argent, tu es entrepreneur, tu construis. Tu nous donnes l'ouvrage, va-t'en, va faire tes affaires. Mais tu donnes l'argent, tu ne fais rien, ça ne doit plus revenir. Ça ne doit plus revenir. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans les merdes. Lui est là, tranquille. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ces ouvrages devaient nous être donnés depuis décembre. Là, nous sommes en quel mois? Mars. Et c'est normal ça? On a cru que le leadership était naïf. Détrompez-vous. Hein? Attention avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Vous ne savez pas ce qu'il pense et ce qu'il est en train de faire. Et j'ai l'impression que la paix a changé de camp. Est-ce que vous ne voyez pas ça? La paix a changé de camp. La dernière rencontre du chef de l'État avec le leadership du FCC, quand je lis les communiqués, il y a la paix qui a fonctionné aussi. Oh, l'inquiétude de nos compatriotes qui voyagent. Vous voyagez avec un faux document, monsieur, tu dois donner un bon document. Hein? Nous ici,
Moi, pour obtenir mon passeport, c'est un problème. Est-ce que j'ai tué quelqu'un dans ce pays? J'ai détourné l'argent dans ce pays. Mais pourquoi ne me donnez pas le passeport? Pour obtenir mon passeport, je suis allé là-bas, on dit, mais toi tu es sur la liste des gens qu'on ne peut pas donner le passeport. C'est au nom de quelle loi? Donc nous devons travailler pour que les lois de la République soient applicables à tout le monde. Qu'il n'y ait pas des exceptions. C'est comme ça que je parle de la République des intouchables, c'est arrêté. Et nous devons travailler pour que ça s'arrête. Revenons sur les principes qui règlent le monde et qui gouvernent le monde. Et ces principes, nous les avons. Maintenant, nous allons arriver à ce stade. Moi, j'ai parlé un peu, je serais à l'aise si on m'avait demandé autre chose. Et m'a demandé une question politique. J'ai essayé d'effleurer la situation avant. J'ai essayé de voir ce qui se passe actuellement. J'ai vu ce qui se passe actuellement. Si le plan sécuritaire, beaucoup de choses se sont améliorées. Et beaucoup de choses vont s'améliorer. Il y a un bout de temps, à l'est de notre République, on tuait les gens à longueur de journée. On tuait des gens à longueur de journée. Actuellement, nous sommes passés de 11 000 éléments à 22 000 éléments. 22 000 éléments. Ça suppose qu'il y a une volonté pour que ça s'arrête. Ça ne veut pas dire que si on va, et la guerre, parce que nous combattons avec des gens, c'est une guerre presque asymétrique, où nous combattons avec des gens que nous ne voyons pas, qui tuent, qui égorgent. On doit travailler pour cela. La situation sur ce plan-là est en train de s'améliorer et s'améliorera davantage. Donc nous devons accompagner cette démarche pour que la paix, le Congo restera indivisible. Moi, j'ai fait la campagne sur la lutte contre la balkanisation. Beaucoup d'entre vous le savent. Il y a des gens qui pensent qu'on va balkaniser notre pays. Si ça pouvait se faire, Lumumba a dit ça depuis quand? 60. Est-ce qu'on a balkanisé le Congo? Non. On ne le fera jamais. On ne le fera jamais. C'est-à-dire que chaque leader congolais qui va diriger ce pays tient compte de cette réalité-là. Tout celui qui tombera dans le cas où on va dire, ça ne sera pas le Soudan. Le Congo n'est pas le Soudan. Le Congo est Congo et il est unique. Et il a un peuple unique. Il a un peuple unique. Moi, je compare le peuple de 2018, congolais, au peuple sud-africain